Alors, concernant la définition de l'oxydation prématurée, on parle vraiment du terme qui explique le vieillissement précoce et non voulu des vins qui arrivent à 2 ou à 3 ans après la mise en bouteille. Et c'est un problème majeur qui touche tous les cépages blancs de tous les pays, de toutes les régions viticoles. Et malheureusement, c'est un phénomène qui est irréversible. Par contre, il est quantifiable parce qu'on peut doser de manière précise les composés essentiellement volatiles qui expriment ces stades évolués au niveau de l'oxydation des vins après la mise en bouteille. Et ces composés volatiles sont associés à des odeurs qui donnent des notes sur le vin, comme l'écurie, la noix, la rose fanée, les miels ou la cire. Alors, de l'autre côté, la stabilité oxydative, c'est un terme qu'on a créé au laboratoire dans notre équipe de recherche, qui est composé essentiellement par moi-même et le professeur Régis Goujon. Et avec Régis, depuis mon recrutement, on a essayé vraiment de développer une approche analytique innovante pour essayer d'estimer la capacité propre à chaque vin à résister à l'oxydation au cours de son vieillissement. C'est pour ça qu'on a créé le terme de la stabilité oxydative. Et on comprend aujourd'hui que les origines de la stabilité oxydative des vins blancs sont multiples. On peut interroger les climats au sens large du terme, comme la météo, ou les climats au sens bourguignon, les matériels végétaux, les pratiques œnologiques et d'autres paramètres œnologiques. Alors, ces termes aussi expriment le besoin des professionnels de continuer de produire des vins qui sont résistants, ça veut dire des vins qui ont un potentiel de garde assez important. Et c'est pour ça, nous, on avait comme vocation de produire ou de fournir des outils d'aide à la décision pour permettre de cerner les conditions de vieillissement qualitatif pour aller de plus en plus vers une œnologie personnalisée que je supporte personnellement. Alors, la stabilité oxydative, c'est vraiment le terme qui intègre la complexité, la diversité des vins des régions monocépages, comme la région de la Bourgogne. On parle de la diversité et la complexité des chardonnays, du mâconnais jusqu'à du chablis. Et après, on peut intégrer la diversité et la complexité d'autres cépages blancs. On intègre aussi des phénomènes qui sont multifactoriels, comme je viens d'évoquer, et surtout, quand on parle de la stabilité oxydative, il faut être conscient qu'on introduit un terme qui explique un phénomène qui est évolutif dans le temps. C'est pour ça, c'est important de comprendre que la stabilité oxydative exprime la résistance d'un vin à un instant T de sa vie. Et ce terme est devenu vraiment l'identitaire de notre équipe de recherche. Alors, allons un petit peu au cœur du sujet. Alors, la stabilité oxydative, elle est associée à l'oxydation. On va voir comment, quel est le mécanisme. Alors, les vins, après la fermentation alcoolique, où là, l'oxydation chimique peut avoir lieu, le vin, il sera en contact avec l'oxygène moléculaire, qui lui-même, il va se réduire en présence de métaux et former des radicaux libres qui peuvent par la suite oxyder tous les électrophiles du milieu. Alors, les principaux électrophiles qui peuvent être oxydés sont l'éthanol, qui va donner de l'éthanol, et les composés phénoliques qui vont produire les quinones, les espèces oxydées des composés phénoliques. Alors, les quinones, par la suite, peuvent entrer dans une cascade de réactions. Elles peuvent réagir avec les antioxydants qu'on connaît aujourd'hui, qu'on emploie en œnologie, le glutathion, le SO2, l'acide ascorbique en premier. Après, elles peuvent réagir avec les thiols variétaux, les composés phénoliques, les acides aminés. Et on a comme conséquence une perte des antioxydants en premier. En deuxième, une perte aromatique à travers la diminution de la dernière antiols variétaux, un brunissement de la couleur et la formation des aldéhydes d'oxydation qui rappellent les notes oxydées d'un vin évolué. Alors, pour lutter contre cette oxydation, pour stopper ou freiner les vins,
possède ce qu'on appelle nous-mêmes le métabolome antioxydant. Et je reviens tout de suite. Alors, pour schématiser, on a une flèche qui nous indique les composés qui sont pro-oxydants, qui entrent dans le schéma de l'oxydation des vins blancs, les composés phénoliques et les métaux qu'on connaît, qu'on peut doser, qu'on peut suivre. De l'autre côté, on a à notre disposition les principaux antioxydants employés en œnologie, qui sont l'acide ascorbique, les glutathions et les SO2. Alors, ces trois produits œnologiques ne peuvent pas garantir, aujourd'hui, il n'y a aucune vraiment étude scientifique qui permet de corréler la présence de ces antioxydants avec un vieillissement qualitatif dans un vin. Alors, ces trois produits, de manière singulière ou de manière combinée, ne sont pas ou qui partiellement peuvent garantir une diminution au niveau de l'apparition de phénomènes d'oxydation. C'est pour cette raison que notre guide de recherche a voulu vraiment dévoiler la face cachée de la stabilité oxydative des vins blancs et on a voulu vraiment identifier et caractériser le bagage moléculaire des vins blancs qui est associé au vieillissement qualitatif. Alors, ces bagages moléculaires, on les représente sous le nom de métabolome antioxydant qui représente lui-même la résistance intrinsèque de chaque matrice contre l'oxydation, qui nous amène par la suite vers la représentation de l'effet du millésime ou de l'effet matrice.